nous terminons la partie 5, le système nerveux, avec cette capsule qui va expliquer comment nos influx nerveux cheminent, dans le fond, dans le système nerveux, à travers le système nerveux périphérique et le système nerveux central. On va aussi intégrer la notion de mécanisme de régulation. Nous sommes donc au cheminement nerveux. La page 15 dans vos notes. Un rappel, c'est notre système nerveux central avec l'encéphale, la moelle épinière et les nerfs. Ça veut donc dire que quand on perçoit des sensations, bien, il faut que ces sensations-là cheminent le long des nerfs, doivent pénétrer à travers la moelle épinière qui va amener l'information normalement jusqu'au thalamus, qui est le relais sensitif à l'intérieur de notre encéphale, et qui va ensuite projeter la sensation au bon endroit, dans la bonne zone du cortex, pour qu'on perçoive la sensation. Ça peut être la chaleur, le froid, le toucher, la douleur. Et ensuite, on pourrait décider de réagir à cette sensation-là. Alors, on va avoir un lien qui va se faire au niveau de notre cortex. On va aller dans une zone motrice et ensuite, des influx vont quitter le cortex, redescendre au niveau de la moelle épinière et sortir au niveau du nerf qui va amener l'information à l'effecteur qui pourrait être par exemple les muscles du bras. On a des zones de notre cortex. Par exemple, on a ici un cortex moteur et ici on a le cortex somesthésique. Donc pour les sensations de base ici, puis pour la motricité de base. Il y a bien sûr plein d'autres zones qui peuvent être mises à contribution. Et dans ces cortex-là, il y a des zones, des régions qui sont attribuées à chacune des parties de notre corps, que ce soit dans l'aire motrice ou dans l'aire somesthésique. Donc le cortex somesthésique ou le cortex moteur primaire. Je vais revenir à la diapo précédente, juste pour être bien clair. Si on doit bouger la main, bien, l'information va partir de cette zone de notre cortex. Si on reçoit des sensations en provenance du cou, bien, elles vont arriver dans cette zone-là de notre encéphale, de notre cortex, pour qu'on ressente que c'est vraiment au niveau du cou. Et on a notre thalamus ici, quand les sensations arrivent dans la moelle épinière, donc il faut vraiment qu'ils traversent tout le bulbe, le pont, et ils vont aller faire un relais au niveau du thalamus pour être projetés ensuite dans la bonne zone du cortex. Et lorsque ce sont des influx moteurs, ils vont partir du cortex, de la bonne zone, et vont ensuite aussi traverser le pont, le bulbe et entrer dans la moelle épinière. On voit ici notre moelle épinière. Et c'est pour vous montrer que quand l'info arrive, c'est-à-dire quand la sensation arrive, elle va ensuite emprunter une voie dans la moelle épinière pour monter vers l'encéphale. Et quand c'est des sensations, c'est-à-dire des commandes motrices, elles vont descendre dans la moelle et ensuite être acheminées par la racine ventrale du bon nerf. On avait vu que nos nerfs spinaux sont tous des nerfs mixtes. Alors, racine ventrale pour les commandes motrices et racine dorsale pour les sensations. Page 15. Vous allez trouver ce mécanisme de régulation qui permet bien sûr de maintenir l'homéostasie. Les mécanismes de régulation, on les fait fonctionnent toujours de la même façon. On a un stimulus
qui est perçu par un certain récepteur. Ce récepteur-là va envoyer l'information de la sensation au centre de régulation qui va ensuite peut-être émettre une commande motrice qui va atteindre l'effecteur et l'effecteur aura un certain comportement, effectuera une réponse. On avait vu cet exemple-là de gestion de la température corporelle à l'intérieur duquel on voyait bien un stimulus, il y avait des récepteurs qui étaient à même le centre de régulation dans ce cas-ci, on avait 2 effecteurs qui effectuaient des réponses. On trouve aussi dans vos notes ce schéma-là à la page 17. Vous allez voir, on va faire le lien avec les mécanismes de régulation après. Donc, bien important, notre système nerveux central envoie des commandes motrices, mais reçoit des sensations. Ces sensations proviennent des différents nerfs, qu'ils soient crâniens ou spinaux. Et on les voit ici, alors les différents stimuli peuvent être perçus par des récepteurs et envoyer donc des sensations via les nerfs au système nerveux central. Ces sensations-là, elles viennent autant des viscères, donc du cœur, des intestins, de la vessie, que des récepteurs somatiques, comme tous les organes des sens, tous les récepteurs de pression, de douleur qu'on a au niveau de la peau, même des articulations, des mécanorécepteurs qu'on pourrait avoir dans nos différentes articulations. Alors, la voie sensitive va pouvoir acheminer ces infos-là au système nerveux central, qui va pouvoir répondre par des commandes motrices, toujours à travers les nerfs, via la voie motrice. Et là, on a notre système nerveux somatique qui peut donc être activé. Fait que si on envoie des commandes motrices au niveau des muscles squelettiques, c'est donc volontaire, c'est donc du système nerveux somatique. Et on peut aussi envoyer des commandes motrices via le système nerveux autonome. À ce moment-là, ce n'est pas conscient. On n'a pas volontairement le goût d'augmenter notre fréquence cardiaque. Ça va impliquer des muscles lisses, des glandes, la thyroïde, les glandes surrénales, le cœur. Et on peut répondre, si on active le système nerveux sympathique, ce sera donc des activités qui vont nous permettre de fuir ou de combattre. Et si c'est le système nerveux parasympathique qui est stimulé, à ce moment-là, ça va être plus dans des situations de relaxation, de repos. Comment donc ces cheminements-là, par où ça passe dans notre organisme, ces voies motrices et sensitives-là, vous avez à la page 16 ces 2 schémas-là pour la transmission sensorielle. Alors, vous voyez ici toucher, nociception pour la douleur, proprioception. Donc, les différents récepteurs, ces différentes sensations-là sont perçues par nos récepteurs sensoriels. On voit les yeux, les oreilles, canaux semi-circulaires, donc au niveau de l'oreille pour l'équilibre. Bien, tout ça, sauf ça, dans le fond, c'est au niveau crânien. Donc, eux ne passent pas leur information à travers la moelle épinière, mais vont aller directement donner l'info au thalamus. Tandis que tous les autres récepteurs sensoriels vont envoyer l'information à travers la moelle. Et après la moelle, au niveau du tronc cérébral, habituellement le bulbe rachidien, c'est là où l'information va changer de côté, où il va y avoir une décussation. Ça veut donc dire que toutes les sensations qui proviennent du côté droit ou gauche, du côté droit, va bifurquer à gauche et ce qui arrive de la gauche va bifurquer vers l'hémisphère droit. Une fois le tronc cérébral passé, on va rester dans le même hémisphère, on va faire un relais au thalamus et après être projeté au niveau du bon cortex sensitif. Si le centre de régulation, qui est l'encéphale habituellement, décide d'une commande motrice, ça va partir du cortex moteur ou d'un des hémisphères et
on va traverser le tronc cérébral. Et là, ce qui n'est pas dans la figure, c'est que normalement, au niveau du tronc cérébral, c'est là aussi qu'il va y avoir décussation. Donc, on va changer de côté. On va changer de côté et on va continuer dans la moelle épinière pour atteindre le muscle ou la glande en question. Voici le mécanisme de régulation dans lequel on a intégré le nerf. Alors, on a un stimuli perçu par un récepteur et la sensation, elle est acheminée par un nerf sensitif vers le centre de régulation qui va ensuite émettre peut-être une commande motrice par un nerf moteur. On atteint l'effecteur et on a une réponse. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme stimulus? Des stimulus, ça peut venir de l'extérieur ou de l'intérieur de notre organisme. Si c'est un stimulus externe, ça peut être la pression, la lumière, la chaleur. Si c'est un stimulus interne, bien là, on peut parler de position du corps. Est-ce que vous êtes couché, les yeux fermés? Votre concentration de CO2 dans le sang, le pH sanguin, la pression artérielle, ce sont tous des stimuli qui peuvent être perçus à l'intérieur de notre organisme par certains récepteurs. Alors, ces récepteurs-là, on les a nommés, les catégories. On a nocicepteurs pour la douleur, photorécepteurs pour les yeux, mécanorécepteurs, des thermo- ou des chimiorécepteurs. Une fois que ces récepteurs-là reçoivent le stimuli, la sensation, bien, ça va emprunter la voie sensitive qu'on appelle la voie afférente. Ça va emprunter une série de neurones qu'on va appeler des faisceaux ou des tractus. Je vais vous montrer une figure tantôt. Et cette voie sensitive-là, il va y avoir une décussation habituellement au niveau du bulbe rachidien où on va changer de côté pour atteindre notre centre de régulation. Depuis le début, on parle de l'encéphale comme étant le centre de régulation. C'est le principal. Le cervelet peut aussi servir de centre de régulation pour ce qui est de la proprioception, autrement dit la perception du corps dans l'espace. Et la moelle épinière, dans certains cas, va jouer le rôle de centre de régulation quand on va parler de réflexe. Sujet que nous abordons dans quelques minutes. Une fois que l'encéphale ou la moelle épinière ou le cervelet a reçu l'information, eh bien, on peut envoyer des commandes motrices par la voie efférente. Encore une fois, on va emprunter des tractus. Donc, ce sont des groupes de neurones qui vont acheminer l'information via la moelle épinière. Et on n'oublie pas qu'il y aura aussi une décussation habituellement au niveau du bulbe rachidien. On va finalement atteindre nos effecteurs, alors soit des muscles, ça pourrait être le muscle cardiaque, ça pourrait être les muscles squelettiques, ça pourrait être la thyroïde, le pancréas, les glandes surrénales. Et ces effecteurs-là vont soit avoir à faire des mouvements volontaires ou involontaires. Alors, si on en voit, si l'effecteur, par exemple, c'est les muscles des parois des artères, bien, ces muscles lisses-là, pardon, il y a un petit espace ici qui n'est pas à la bonne place. Alors, les muscles involontaires, eux, on n'a pas de contrôle dessus. C'est le système nerveux autonome qui envoie des signaux à ces muscles-là. On pourrait dire au vaisseau de rapetisser ou au contraire de se dilater. Et bien sûr, nos muscles, comme réponse, se contractent ou se relâchent et nos glandes sécrètent des hormones, plus ou moins. Ici, on voit des glandes surrénales qui portent bien leur nom parce qu'elles sont au-dessus des reins et ces glandes-là sécrètent entre autres les hormones liées aux phases de stress, adrénaline, noradrénaline. Alors, ces fameuses voies nerveuses-là, ces tractus ou ces faisceaux, on les voit ici. C'est des groupes d'axones qui sont dans le système, des regroupements d'axones qui vont traverser
la moelle épinière, ici, on voit, c'est comme des routes qui existent dans notre moelle épinière. Il y a des tractus sensitifs, donc leur job, c'est d'amener l'information à l'encéphale, et on a des tractus moteurs. Ça veut dire que c'est plein d'axones ici qui vont amener de l'information aux effecteurs. J'ai mis ces figures-là, les prochaines figures et les prochains tableaux, c'est vraiment à titre informatif pour que vous ayez un visuel des voies nerveuses qui se trouvent à l'intérieur de notre système nerveux central et système nerveux périphérique. Ça, c'est un tractus. Alors, ils portent des noms, ces tractus-là. Ça, c'est les tractus spinothalamiques latéral et ventral. Les noms ne sont vraiment pas importants. C'est plus le visuel et de bien comprendre, de bien voir la décussation. Alors ici, on a une information sensorielle qui pourrait arriver d'un bras, par exemple, ou d'une hanche ou d'une jambe, tout dépendant à quelle hauteur de la moelle on est. Ce tractus-là, sa job, c'est d'amener de l'information, que ce soit du toucher grossier, de la pression, de la douleur ou de la température. Alors, on envoie l'information sensorielle et là, étrangement, ce tractus-là, il fait sa décussation directement dans la moelle. Ce qui est quand même plus rare. Habituellement, la décussation va se faire vraiment au niveau du bulbe rachidien. Mais l'important, c'est qu'on change de côté. Et vous voyez ici qu'on fait synapse. Ça veut dire que ces tractus-là sont faits d'un neurone, un premier neurone, qui va faire une connexion, donc une synapse, avec un deuxième neurone qui va remonter dans la moelle épinière, traverser le bulbe rachidien, le pont, le mésencéphale et atteindre le thalamus, où c'est le relais sensitif. Et là, on va faire une deuxième synapse pour communiquer avec un troisième neurone qui va amener l'information à la bonne zone du cortex somesthésique. C'est donc une voie sensitive de base. Alors, il faut imaginer qu'une lésion à la moelle, si vous faites une lésion ici, vous brisez cette communication-là, ce tractus-là, bien, l'information ne peut plus se rendre à l'encéphale. Ce tableau-là décrit les tractus sensitifs de base. Et ça, c'est vraiment, si ça vous tente de vous attarder au tableau, vous allez trouver le nom du tractus, l'information qui est transmise, comme ici, c'est de la douleur, la température et à quel niveau on fait la décussation. Alors, c'est vraiment pour pousser un peu plus loin. Et maintenant, si on émet une commande motrice, ici, une petite faute d'orthographe, envoyer avec un R, la main à un ami. Si on veut, par exemple, envoyer la main à un ami, bien, il va falloir quitter la bonne zone du cortex moteur. Et là, vous voyez que c'est un neurone unique qui compose ce tractus-là. Bon, il faut imaginer qu'il y a plusieurs neurones, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de synapses qui se font, pas avant qu'il y ait qu'on soit rendu dans la moelle. Alors, on descend dans le mésencéphale, dans le bulbe rachidien. Et là, vous voyez que selon le tractus, bien, on va faire notre décussation dans le bulbe ou un peu plus bas dans la moelle épinière. On communique, on fait une synapse avec un deuxième neurone. Fait que les tractus moteurs sont composés uniquement de 2 neurones. Et là, ici, on va sortir dans la racine ventrale du nerf pour aller activer les muscles du bras. Encore une fois, ce tableau-là, c'est pour pousser un peu plus loin si vous voulez voir le nom des tractus et ce qu'ils font. Alors, on n'oublie pas qu'on part de la bonne zone de l'encéphale et les sensations vont aussi arriver dans la bonne zone de l'encéphale.
Ça ici, je vous ai mis cette figure-là pour vous montrer qu'il y a des voies aussi au niveau sensitif qui n'empruntent pas la moelle épinière. Donc, on peut penser aux organes des sens. Ça, c'est vraiment pour vous montrer un exemple de l'audition. On voit que le nerf cochléaire va amener l'information à une zone qui se trouve ici dans le... Ça devrait être le pont. Et après ça, on a une petite synapse ici. On a fait une synapse aussi. Et là, on s'en va dans le thalamus. C'est une sensation. On fait le relais à cet endroit-là. Et on va aller ensuite rejoindre l'aire auditive primaire. Et même dans ces cas-là, vous voyez qu'on fait une décussation. On change d'hémisphère. On change de côté. Ces cheminements nerveux-là, vous pouvez les exercer dans l'atelier dont la première page s'intitule « L'influx nerveux ». Vous allez trouver aux pages 10 et 11 des exercices qui portent sur ce qu'on vient juste de voir dans la capsule. Alors, par exemple, ici, vous avez 4 situations différentes. Elles sont ici, elles sont décrites. Ce que je veux que vous essayiez de faire, c'est d'identifier c'était quoi le stimulus dans la situation. Quel type de récepteurs, selon vous, ont perçu la stimulation et à quel endroit ils devraient être situés ces récepteurs-là? Quel type de nerf crânien ou spinal, sensitif ou moteur ont été utilisés pour amener cette information-là? C'est quoi le centre de régulation? Si vous êtes capable, êtes-vous capable de dire si c'est le système nerveux somatique qui est impliqué, système nerveux autonome, autonome sympathique, parasympathique, lorsque, plus au niveau, dans le fond, de la réponse, s'il y a une réponse motrice. S'il y a une réponse motrice, quel type de nerf est utilisé, crânien, spinal, sensitif ou moteur? C'est quoi les effecteurs qui sont impliqués, les muscles? Et quelle réponse est engendrée? Alors, ça peut sembler difficile. Je vous laisse le soin de commencer. Si vous avez besoin d'aide, gênez-vous pas. Il nous reste un élément, c'est l'activité réflexe. Là, on a vu des cheminements nerveux qui aboutissent ou qui partent toutes de l'encéphale. Qu'est-ce qui arrive quand le centre de régulation, c'est la moelle épinière? Quand c'est la moelle épinière, ça veut dire que ça ne demande pas d'être conscient de ce qui se produit. On ne choisit pas de faire une certaine réponse motrice. C'est comme si c'était des réponses motrices déjà intégrées à notre corps, qui sont rapides et prévisibles. Il existe des réflexes spinaux et des réflexes autonomes. Un réflexe spinal, il faudrait que je mette un S. Alors, des réflexes spinaux, ça entraîne un mouvement du corps. Vous avez le fameux réflexe rotulien ici. Mais il y a des réflexes autonomes, comme par exemple le réflexe de vomir, ou le gag réflexe aussi, le réflexe de déglutition. Alors, ce sont des choses qui ne se contrôlent pas. On va regarder un schéma d'un réflexe spinal, donc le réflexe rotulien. Le réflexe rotulien, comment ça fonctionne? Ça fonctionne comme ceci. On a notre ligament patellaire, donc qui est attaché ici au genou. Il faut plier la jambe. Vous pouvez le tester à la maison avec le côté de votre main si vous voulez. Il y a un petit creux. Il faut frapper à cet endroit-là. Ça va étirer, si on veut, le ligament et ça va être perçu dans le quadriceps. Alors, on le voit ici en bleu. Cette information, cette sensation-là va entrer par la racine dorsale
dans la moelle épinière et ça ne monte pas à l'encéphale. Il y a une connexion directe avec un interneurone et avec un autre neurone moteur. Alors, quand l'influx va se propager à ces deux neurones moteurs-là, bien, on va envoyer l'information ici au muscle quadriceps de se contracter et aux ischio-jambiers de se relâcher. Parce que sinon, la jambe ne voudra pas lever. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est préétabli, qui est involontaire. C'est pas toi qui décides de faire bouger ta jambe. C'est comme un automatisme. À la naissance des petits bébés, on teste plusieurs réflexes, comme par exemple les petits bébés naissants, quand on leur flatte l'intérieur de la main, bien, ils vont refermer les doigts. Ça, c'est un réflexe, c'est inconscient. Alors, c'est comme s'il y avait des voies nerveuses déjà préprogrammées. Et c'est super utile des réflexes. Si vous avez déjà touché quelque chose de très, très chaud, vous avez retiré votre main automatiquement sans que votre cerveau ait eu le temps de dire « c'est chaud, il faut absolument que je retire ma main ». Ça s'est fait tout seul. Fait qu'il y a vraiment des réflexes qui sont là pour nous protéger. Et ça, c'est de l'extra. C'est de l'extra, mais super intéressant. C'est ce qu'on appelle de la douleur projetée. On peut s'en servir pour établir peut-être pas des diagnostics, mais pour avoir des indices des fois que il y a peut-être quelque chose qui cloche avec certains organes internes. Le fameux mal de bras gauche, mal à la poitrine à gauche, mal au bras gauche, ça, c'est souvent lié avec un infarctus. Alors ça, c'est une douleur projetée qui est en lien avec une viscère qui est le cœur. On voit aussi des douleurs projetées si c'est l'estomac, si c'est le foie. Et vous voyez même, ça se projette dans le cou, le foie et la vésicule biliaire. Vous avez les urtères qui peuvent amener des douleurs de la peau au niveau des aines. Pourquoi ça fait ça? Parce que les fibres sensitives qui sont liées aux viscères, dans ce cas-ci, on voit le cœur, bien, ces voies sensitives-là empruntent les mêmes racines sensitives que la peau, que certaines zones de la peau. Alors, la zone de la peau, c'est-à-dire le bras gauche et la poitrine du côté gauche, cette peau-là, ben, elle emprunte la même voie sensitive que le cœur. C'est donc le cerveau, il confond, si on veut, quand le cœur envoie des signaux de douleur, ben, le cortex, lui, il interprète ça comme si tu avais une douleur à une certaine zone cutanée. C'est ce qui explique les douleurs projetées. Et c'est ce qui met fin à la théorie quand même complexe du système nerveux. Bonne étude, bonne préparation à l'examen et n'hésitez pas si vous avez des questions.